Ok, donc on se retrouve pour la dimension environnementale, toujours dans cette série de la thérapie holistique. Alors, dans l'approche holistique, on a vu qu'on considérait un être humain comme un tout, une entité complexe constituée de différents plans, le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel, le plan énergétique et le plan spirituel. Et que chaque plan interagissait les uns avec les autres. Et ce grand tout forme un grand système, en fait, qu'on appelle un être humain. Mais cet être humain n'évolue pas seul, il n'est pas dans le vide. Il fait partie intégrante d'un environnement. Et cet environnement a une action sur lui, tout comme lui a une action sur l'environnement. Donc c'est ça qu'on va voir dans l'approche holistique, la dimension environnementale, comment elle impacte la santé, le bien-être et la qualité de vie. Alors, dans l'idéal, un environnement parfait pour justement la santé, le bien-être et la qualité de vie, c'est bien sûr un environnement sain, c'est-à-dire un environnement déjà où il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de substances toxiques, polluantes, et donc le moins de produits chimiques possible, loin des ondes électromagnétiques, loin des perturbateurs endocriniens, toutes ces choses-là. Et donc ce serait vivre dans un environnement le plus sain et naturel possible. Donc un environnement sain. Également, ça doit être un environnement sécure. C'est-à-dire que, imaginons que vous habitez dans une vieille maison en ruine, et qui menace à tout moment de s'effondrer, bon bah là, il y a danger matériel, hein, donc vous n'êtes pas dans un environnement sécure, même si vous faites des super techniques anti-stress, vous allez avoir beaucoup de mal à dormir la nuit, et c'est normal. Donc on a besoin d'un environnement sain, un environnement sécure, et aussi un environnement un minimum confortable, un minimum de confort. Que cet environnement soit propice à la détente et à l'épanouissement, et aussi un endroit où on puisse se poser, réfléchir, voilà, être bien chez soi tout simplement. Et d'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est que si vous n'avez pas forcément d'environnement très confortable, très agréable, ben vous pouvez en créer un dans une pièce dédiée. Vous choisissez une pièce de la maison, de l'appartement, et dans cette pièce, vous allez enlever tout ce qui est travail, tout ce qui est tablette, écran d'ordinateur, et ce sera vraiment votre sanctuaire, ce sera vraiment l'endroit où vous vous détendez, et voilà, on peut assez facilement créer une petite ambiance zen et sympathique, avec quelques bougies, quelques petites choses comme ça, qui coûtent pas très cher. Donc, créer un environnement sain, sécure et confortable, propice à la détente, ça c'est, on va dire, dans l'idéal, ok, pour que on puisse se sentir bien. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous propose de télécharger les 30 clés indispensables du bien-être que j'ai écrit et dans lesquels vous retrouvez tout un tas de petits conseils pratiques. Et l'idée, c'est que c'est des conseils, mais qui sont directement applicables par tout un chacun. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent, il n'y a pas besoin de mettre en place des choses de fou. C'est simplement des trucs bien pensés et pratiques qui permettent d'améliorer son bien-être avec des choses simples. Donc voilà, je vous laisse aller voir la description sur le premier lien en vidéo, si ça vous intéresse. Donc, un environnement sain, sécure, confortable. Et le problème, c'est que dans cette dimension-là, on est confronté assez vite au principe de réalité. Le principe de réalité, c'est quoi? C'est que, justement, mettre en place un environnement dans lequel on se sent bien, c'est complexe, parce que ça implique de faire un certain nombre de choix, de prendre un certain nombre de mesures et de faire un certain nombre de changements qui sont pas toujours évidents et pas toujours possibles tout de suite.
parce que justement ça a un coût, parce que voilà, on n'est peut-être pas en mesure financière de déménager pour un appartement ou une maison plus grande. Donc il y a toutes ces contraintes-là liées à l'environnement. Et imaginons d'ailleurs que je décide de faire tout ce qu'il faut, mais vraiment tout, pour que mon environnement soit sain, sécure et confortable. Prenons l'alimentation. Déjà, je vais trier tous les aliments qui sont potentiellement cancérigènes, tous les aliments qui me donnent du cholestérol, tous les aliments qui rendent diabétique, tous les produits industriels, les plats cuisinés. Donc dans l'alimentation, ça va être, on voit très bien que c'est assez compliqué de manger quelque chose. Je vais éviter de manger des viandes parce que, bon, la viande, on sait que ça fait du mal à la planète. Manger trop de viande, manger du poisson, bon bah voilà, ils sont pleins de métaux lourds. Au final, on se retrouve à manger plus rien. Donc c'est compliqué rien que sur le versant alimentaire. Maintenant prenons les habits. Le fait de s'habiller, c'est pareil. Je vais trier mes habits. Finalement, qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas, parce que il y a des perturbateurs endocriniens dans la plupart des textiles. Il y a des habits et finalement qui coûtent trop cher, donc c'est pas dans mon budget. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour l'environnement électromagnétique, je vais m'éloigner de toutes les antennes relais, je vais m'éloigner des ondes Wi-Fi, je vais m'éloigner des fours à micro-ondes, je vais m'éloigner de toutes ces sources de perturbations en fait électromagnétiques. Donc là, ça impose aussi de trouver un endroit qui est complètement vierge d'ondes électromagnétiques, et donc là, il faut se lever de bonne heure. Et je peux continuer comme ça la liste sur tous les éléments qui vont contribuer à un environnement sain, mais vraiment sain. Donc on voit bien que c'est pas possible. Sur le papier c'est possible, mais dans la réalité c'est compliqué. Donc c'est difficilement tenable en tout cas. Et puis, ça implique beaucoup de changements. Et tout ce qu'on risque de faire, si on se focalise trop là-dessus, ça va être de se frustrer parce que on va pas y arriver. Et surtout, ça va nous faire culpabiliser. On va culpabiliser de se dire, j'y arrive pas à changer de vie. Et ça va nous créer un stress interne inutile dont on n'a pas, mais vraiment pas besoin. Mon avis là-dessus, c'est que la dimension environnementale, donc le facteur environnement, sur la santé, le bien-être et la qualité de vie, c'est un facteur favorisant. Mais ce n'est pas, et en aucun cas, ce n'est pas un facteur déterminant. La preuve en est, à regarder les fumeurs. Il y a des personnes qui n'ont jamais fumé et qui développent un cancer. Donc ça, c'est un argument que les fumeurs aiment bien ressortir parce que ça les rassure quelque part. Mais il y a aussi des gros fumeurs qui ont fumé pendant des années et qui n'ont pas de problème au niveau des poumons. Il y a également des gens sains qui vivent dans des lieux insalubres pendant des années. Donc il y a une corrélation effectivement. On sait que vivre dans un endroit insalubre, ça va favoriser donc l'émergence de maladies et contribuer à abîmer votre santé, mais c'est pas sûr à 100%. On sait que fumer tue, mais c'est pas sûr à 100%. Donc l'environnement, tout ce qui va nous abîmer à l'extérieur, je vous propose de revenir sur la vidéo que j'ai faite sur le corps, notre corps qui a une intelligence et qui peut gérer tous les types de stress si on le laisse faire. L'environnement va être une source d'agression, donc extérieure, mais en aucun cas, l'environnement ne sera un facteur déterminant de notre maladie ou de la perte de la santé. D'accord ? Pour une raison toute simple, c'est que si je suis solide à l'intérieur, je peux résister
à tout ce qu'il y a à l'extérieur. Si je suis solide à l'intérieur, je peux résister à tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc c'est un tout, effectivement, il faut travailler à la fois sur les 5 plans et aussi travailler sur l'environnement, mais si on devait définir une priorité, c'est bien sûr travailler sur les 5 plans. Parce que les 5 plans, on peut directement commencer le travail. Hein. La pratique énergétique la plus simple que je vous donne pour travailler le plan énergétique, c'est quoi? C'est la respiration, la posture, l'intention. Ça, vous êtes capable de le faire tout de suite, maintenant. Ça vous coûte rien. Pareil pour travailler le corps physique. Pareil pour travailler le mental. Alors bien sûr, c'est un début. Après, il y a besoin de techniques plus poussées, il y a besoin d'apprendre certaines techniques, il y a besoin peut-être de se faire accompagner. Mais c'est des choses qu'on peut mettre en place déjà tout seul et qui donnent déjà des résultats. Et je vous invite à vous poser la question, si vous voulez sortir un petit peu d'un environnement insalubre, d'un environnement toxique, posez-vous la question. Dites-vous, voilà, ok, sur quoi est-ce que j'ai du pouvoir? Est-ce que j'ai du pouvoir sur mon environnement ou est-ce que j'ai du pouvoir sur moi-même? Sur les deux, vous avez du pouvoir. Mais en général, on peut agir beaucoup plus facilement sur soi. Prenons l'exemple du régime alimentaire. Vous voulez perdre du poids. Vous avez essayé toutes sortes de régimes, vous avez pris des pilules pour maigrir, vous avez fait tout un tas de choses qui sont préconisées dans les régimes, et vous n'arrivez pas à perdre. Vous n'arriverez pas à perdre, en tout cas, vous n'arriverez pas à perdre durablement des kilos si vous ne vous occupez pas de la partie émotionnelle. Tout simplement parce qu'un changement durable, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Tout changement durable commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, et pas l'inverse. Pareil, si je me dis qu'il faut absolument que je déménage et que j'aille vivre ailleurs, que j'aille vivre en Normandie ou je sais pas où, parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et j'ai cette illusion de croire que une fois que j'aurai déménagé, tous mes problèmes seront réglés. Ça, c'est une illusion, parce que bien souvent, les gens emportent leurs problèmes avec le déménagement et ils retrouvent leurs problèmes là-bas. Mais sous une forme différente, certes, mais ils restent avec leurs problèmes. Donc, il faut régler les problèmes et travailler sur les 5 plans, c'est vraiment la priorité. Après, si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité de travailler sur l'environnement, bien sûr, ça va vous aider, mais c'est pas un facteur déterminant. Donc votre priorité c'est quoi? Je vais vous le dire. Votre priorité c'est la gestion du stress. Votre priorité c'est la gestion des émotions. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir en description, je vous mets tout un tas de ressources pour trouver des outils et techniques adaptés à votre situation. Voilà, c'était Jean-Philippe Anto, sophrologue et praticien bien-être. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur l'environnement relationnel.